L'art martial portugais connu sous le nom de Jogo do Povo revêt une importance historique riche profondément ancrée dans le tissu culturel du Portugal. Originaire des XVIIe et XVIIIe siècles, cet art martial a évolué à partir du besoin pratique de légitime défense parmi les communautés rurales, notamment dans des régions telles que Faf, Guimarães et Trás-os-Montes. Dans ces zones, le bâton, ou opo, est devenu un outil indispensable pour les bergers et les paysans, offrant une protection contre diverses menaces rencontrées au quotidien. Le terme Jogo do Povo lui-même, qui se traduit par combat de bâton en anglais, pourrait sembler impliquer un simple jeu ou divertissement, mais son essence transcende la simple amusement. Au contraire, il signifie un système sophistiqué de techniques de combat transmis de génération en génération. Le bâton, autrefois un modeste instrument de la vie rurale, est devenu un symbole de résilience et d'adaptabilité, incarnant l'esprit de la force martiale portugaise. Tout au long de l'histoire, la pratique du Jogo do Povo n'était pas confinée aux milieux ruraux, elle imprégnait également les zones urbaines. À Lisbonne, par exemple, des styles distincts ont émergé, façonnés par les dynamiques sociales et culturelles uniques de la ville. Des écoles telles que l'Ateneu Comercial de Lisboa et le Real Ginásio ont joué des rôles essentiels dans la préservation et l'évolution de cette tradition martiale, en l'adaptant aux besoins et aux préférences des pratiquants urbains. L'art du Jogo do Povo dépasse le simple combat, il incarne un patrimoine culturel transmis de génération en génération. La maîtrise de cet art martial exige non seulement des compétences physiques, mais aussi une profonde compréhension de son importance historique et culturelle. Au XXIe siècle, les efforts menés par des personnalités telles que Manuel Joaquim Monteiro et des organisations telles que la Federação Nacional do Jogo do Povo visent à préserver, promouvoir et étendre la portée de cette tradition intemporelle. L'une des caractéristiques distinctives du Jogo do Povo est sa polyvalence, évidente à la fois dans ses applications pratiques pour l'autodéfense et dans son adaptation en sport compétitif. Les techniques impliquent la manipulation habile du bâton pour frapper les adversaires tout en se défendant contre les attaques entrantes. Cette dualité de l'attaque et de la défense souligne l'efficacité et l'efficience de cet art martial. Malgré les défis rencontrés au fil des siècles, y compris des périodes de déclin influencées par des facteurs sociopolitiques, le Jogo do Povo persévère comme un témoignage de la résilience de la culture portugaise. Aujourd'hui, il connaît un regain d'intérêt, attirant des passionnés non seulement au Portugal, mais aussi à l'international. Son inclusion dans les programmes d'éducation physique et sa représentation dans la littérature soulignent davantage sa pertinence et son attrait durable. Parmi les grands maîtres qui ont contribué de manière significative à la préservation et au développement du Jogo do Povo, plusieurs se distinguent par leur dévouement et leur expertise. Un tel personnage est Maître Frederico Hopfer, dont les enseignements à Faf au XIXe siècle ont joué un rôle crucial dans la formation des techniques et des principes de l'art. Sa documentation méticuleuse et la transmission de ses connaissances ont assuré la continuité du Jogo do Povo à travers les périodes tumultueuses. Un autre maître influent est Mestre António Rodrigues, renommé pour ses contributions à l'adaptation urbaine du Jogo do Povo à Lisbonne. En tant que chef instructeur à l'Ateneu Comercial de Lisboa, Rodrigues a modernisé l'art, incorporant des éléments adaptés à l'environnement urbain tout en préservant ses principes fondamentaux. Ses efforts ont non seulement préservé la tradition, mais aussi élargi sa portée parmi les habitants des villes, assurant sa survie à l'ère moderne. La création de la Federação Nacional do Jogo do Povo au XXe siècle a marqué une étape significative dans l'histoire de l'art. Sous la direction de praticiens et de chercheurs dévoués comme Manuel Joaquim Monteiro, la fédération a joué un rôle crucial dans l'unification des différents styles régionaux, la standardisation des techniques et la promotion du Jogo do Povo tant au niveau national qu'international. À travers des événements organisés, des publications et des initiatives éducatives, la fédération continue de favoriser l'appréciation de cette tradition martiale tout en l'adaptant au contexte contemporain. Mestre Nuno Russo est une autre figure notable dont le dévouement a été essentiel dans la préservation et la promotion de l'art du Jogo do Povo. Issu d'une lignée profondément enracinée dans les traditions de l'art martial, Russo a consacré sa vie à maîtriser ses techniques et à assurer sa continuité à l'ère moderne.
Sa passion pour le Jogo do Povo va au-delà de la simple pratique, il a entrepris des recherches et des travaux de documentation approfondis, explorant les archives historiques et les traditions orales pour découvrir des facettes cachées de l'art. Les efforts de Russo dépassent les limites de la salle d'entraînement, il s'engage activement avec les communautés, organisant des ateliers, des séminaires et des démonstrations pour sensibiliser au Jogo do Povo. Son engagement pour la préservation du patrimoine culturel associé à l'art martial est évident dans sa promotion de son inclusion dans les programmes éducatifs et les événements culturels. À travers son travail acharné, Russo s'efforce d'inspirer un sentiment de fierté et d'appréciation pour le Jogo do Povo aussi bien parmi les pratiquants que parmi le grand public. De plus, Mestre Nuno Russo a joué un rôle crucial dans la promotion des collaborations et des échanges internationaux, facilitant le dialogue et la compréhension interculturelle. En établissant des liens avec des praticiens et des chercheurs du monde entier, il veille à ce que l'héritage du Jogo do Povo transcende les frontières nationales, enrichissant la communauté mondiale des arts martiaux de ses idées et techniques uniques. L'héritage du Jogo do Povo dépasse les frontières du Portugal, avec des pratiquants et des passionnés du monde entier reconnaissant son importance historique et sa maîtrise technique. En reconnaissant les contributions de ces grands maîtres et des organisations telles que la Federação Nacional do Jogo do Povo, nous reconnaissons l'effort collectif nécessaire pour préserver et élever l'héritage du Jogo do Povo. Leur engagement envers l'excellence et l'innovation garantit que cet art ancien reste non seulement un symbole de l'identité portugaise, mais aussi un témoignage vivant de l'esprit durable de la force martiale et de la résilience culturelle pour les générations à venir.